Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio. À mes auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 18 janvier 2026 et il est 9h12. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Avec des larmes. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors à la présentation de votre émission, vous avez comme tous les dimanches Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Et en ce deuxième dimanche, voici les textes que la liturgie nous présente. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 49, les versets 3 à 5, puis le verset 6. La deuxième lecture est tirée du commencement de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 1, les versets 1 à 3. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean au chapitre 1, les versets 29 à 34. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce deuxième dimanche, textes que nous allons essayer de commenter. Alors, amis auditeurs, aujourd'hui, dans notre émission, nous avons un invité en la personne de Abbé Paul Makodou qui vient s'entretenir avec vous d'un projet qui est donc mis sur pied pour l'instant par l'archidiocèse de Dakar. Alors, bonjour Abbé. Bonjour Georges, oui. Bonjour chers auditeurs. Voilà. Alors Abbé, je vais vous laisser un peu vous présenter. Je sais que vous occupez des fonctions donc au sein de l'archidiocèse. Alors, qui est Abbé Paul? Merci beaucoup, c'est avec un grand plaisir que je suis là et je vous dis merci de m'avoir accordé ce temps pour m'entretenir avec vous, chers auditeurs de la radio Sud FM. Je suis donc l'abbé Paul Makodou Sène, prêtre diocésain de Dakar. Je suis le responsable secrétaire national de la commission des évêques du Sénégal, famille, vie et éducation. Et au sein de la diocèse de Dakar, je suis également le responsable de la dite commission famille, vie et éducation. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos auditeurs quelles sont les activités, quel est le but effectivement de cette commission que vous présidez? Merci beaucoup. Alors, comme le nom le dit déjà, commission, qui parle de commission au sein d'un diocèse, parle d'une structure qui est mise en place par l'archevêque ou par l'évêque du diocèse pour l'aider dans l'exercice de ses tâches, mais en fonction d'un domaine déterminé. Là, il s'agit du domaine de la famille, de la vie et de l'éducation. Cette commission a pour vocation, dans un premier temps, de coordonner toute la pastorale diocésaine de la famille, de la vie et de l'éducation. Coordonner toute cette pastorale, mais aussi animer cette pastorale. Animer cette pastorale par des événements, des activités, etc. Et donc, comme activité principale, nous avons la célébration, par exemple, de la Sainte Famille, que nous faisons chaque année dans une paroisse. Cette année, elle a eu lieu à la cathédrale, sous la présidence de son Excellence, Monseigneur André Gueye. Nous avons également quelques activités que nous menons, notamment marquer la fête des pères, marquer la fête des mères, organiser des conférences, des enseignements, des journées de formation des acteurs de cette pastorale au sein des paroisses, etc. En tout cas, tout ce qui cherche à promouvoir la famille, à consolider les liens matrimoniaux et à aider les parents à l'éducation, voilà, nous y sommes. D'accord. Alors, là, vous répondez en partie à une question que je m'apprêtais à vous poser. Je voulais vous demander pourquoi, en fait, parce que le diocèse compte mettre sur pied, je crois, bâtir un centre, n'est-ce pas, dédié en gros à la famille. Mais qu'est-ce qui fait cette nécessité? Pourquoi un centre dédié à la famille? Voilà, justement, l'archidiocèse de Dakar porte ce projet. Par l'entremise de la commission diocésaine de la famille, sous la forte recommandation de son Excellence Monseigneur André Gueye. Un projet de construction d'un centre de pastoral social et familial à Diamniadio. Pourquoi construire un centre en faveur des familles? Nul besoin aujourd'hui de le redire. La famille
est confrontée à beaucoup de difficultés. La famille est confrontée à d'énormes défis. Oui. Nous voyons aujourd'hui apparaître beaucoup de types de familles ou de typologies de familles. On parle aujourd'hui de familles recomposées, de familles monoparentales, même parfois de familles homoparentales. Alors qu'on parlait auparavant de familles élargies, de familles même nucléaires encore. Mais aujourd'hui, il y a d'autres typologies de familles qui font que la famille traverse beaucoup et d'énormes difficultés et en face de beaucoup de défis. Alors, nous voyons aujourd'hui aussi la crise du mariage, puisque dans l'entendement catholique, quand on parle de famille, on parle d'abord de mariage avant de parler de famille. Le mariage aujourd'hui est confronté aussi à beaucoup de défis. La crise du mariage, avec les nombreux divorces, avec les crises dans les couples, au sein des foyers. Et à cela s'ajoute aussi le fait qu'il y a également la grande difficulté de l'éducation. Ouais. Les parents sont confrontés à d'énormes difficultés face à l'éducation des enfants dans un monde en perte de valeur, dans un monde où on parle de la dépravation des mœurs, etc. Donc, aujourd'hui, la question de l'éducation aux valeurs humaines est une question qui préoccupe en tout cas tous les parents et tout homme de bonne volonté. Alors, nous voyons aussi que, de manière générale, l'homme contemporain, l'homme d'aujourd'hui est confronté à beaucoup de difficultés, des problèmes pour s'épanouir, face aux aléas de la vie, etc. Et aujourd'hui, il y a des difficultés quand même à trouver quelqu'un à qui parler pour pouvoir dépasser non seulement son problème personnel, mais ces problèmes communautaires que vivent une famille ou les membres d'une famille, etc. Et donc, c'est pour prendre en charge toutes ces difficultés, pour venir en charge, en aide autant pour moi, aux familles, aux couples, aux parents face à l'éducation des enfants, que l'archidiocèse de Dakar, par la vision de son propre pasteur, Monseigneur André Gueye, a ce projet de construire ce centre qui sera un lieu de référence. Un lieu où tous les couples qui le désirent pourront se rendre, ces couples, pour trouver des oreilles attentives, des experts, des conseillers conjugaux, des médiateurs familiaux et qui pourront les prendre en charge, qui pourront les écouter, qui pourront les orienter, qui pourront les assister, qui pourront tout simplement les soutenir. Et donc c'est pourquoi d'ailleurs le centre a plusieurs volets. Il y a ce qu'on appelle l'école de mariage. Parce qu'aujourd'hui quand même, nous comprenons que le mariage est une vocation. Oui. Le mariage est un appel. Le mariage est une élection. C'est pas n'importe qui peut se marier, tout comme c'est pas tout le monde qui va se marier. Mais celui qui prétend se marier doit cultiver certaines valeurs fondamentales humaines, notamment le vivre ensemble, notamment le respect de l'autre, le respect de la parole donnée, puisque c'est un engagement, etc. Donc, comment apprendre aux jeunes et comment aussi consolider les acquis pour ceux qui vivent déjà ce mariage et ceux qui veulent le vivre. Voilà la vocation de cette école de mariage. D'accord. Deuxièmement, il y aura aussi un centre d'écoute. Oui. Un cabinet d'écoute, comme on l'appelle, où il y aura des experts, des conseillers conjugaux, des psychologues de la famille, du mariage, qui seront là pour pouvoir écouter, accompagner les couples, les familles. Il y aura maintenant aussi, dans une troisième partie, et ce qu'on appelle le centre des enfants, ou le village des enfants, où à travers des jeux, etc., nous pourrons joindre l'utile à l'agréable pour aider à l'éducation des enfants, revenir aux valeurs fondamentales humaines, etc., etc. Voilà. D'accord. Alors, c'est aussi en partie une réponse à une de mes questions, en partie. Alors, je m'apprêtais à vous demander comment allait fonctionner concrètement cette structure. Est-ce que ce sont les familles qui viendraient? Mais là, vous m'avez dit effectivement que les familles pourront venir. Est-ce que aussi le centre compte un peu, par exemple, décentraliser ses activités, aller vers les paroisses ou les fidèles, non pas toujours que les fidèles viennent les rejoindre, compte tenu un peu aussi de la localisation donc du centre par rapport au centre-ville? De manière générale, déjà, la pastorale diocésaine de la famille ne peut pas se réduire seulement au centre. Ouais. Il faut comprendre que déjà beaucoup d'activités se font
dans les paroisses. Dans les paroisses. Des activités qui touchent les familles, des activités qui interpellent les familles, des activités qui concernent les familles. Et les pasteurs, les prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, tous ceux qui se dévouent dans ce domaine, vraiment sont en train d'abattre un énorme travail. Oui. Et deuxièmement, il y a déjà la cellule d'écoute qui existe et le bureau est à la centrale des œuvres, où il y a des experts qui sont là et qui sont disposés, à chaque fois qu'au besoin en est, de se mettre à la disposition, n'est-ce pas, des personnes qui le souhaitent pour être écoutées et autres. Oui. Et voilà, il y a des activités qui se feront au centre, mais également la pastorale de la famille est un ensemble, n'est-ce pas, de pastorales, d'activités dans les paroisses, dans les doyennés, dans le diocèse, et tout ne pourrait se réduire qu'aux activités du centre. Maintenant, le centre, dans son mode de fonctionnement, va soit de manière mensuelle, soit de manière hebdomadaire, organiser des activités. Il y aura les sessions de formation, comme je le disais tout à l'heure. L'école de mariage fonctionnera au rythme d'une école. Maintenant, la périodicité, on va voir la fréquence des cours et tout ça. Et puis, voilà, l'écoute sera en permanence. Ça, voilà, pour les activités qui concerneront les enfants, eu égard à l'éducation, ça aussi, on va voir comment s'organiser, mais on pense le faire de manière hebdomadaire ou bien de manière mensuelle en fonction des cibles et des thématiques que nous allons développer. D'accord. Alors, la mise sur pied d'un tel centre, j'imagine, avec tout ce que l'archidiocèse a l'ambition de faire dans ce centre, je suppose que cela a un coût, véritablement. Et donc, comment l'archidiocèse compte-t-il financer un tel projet? Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, d'autant plus que la préoccupation majeure, c'est maintenant cela. Le projet est bien ficelé, tout est clair. Nous savons là où nous voulons aller. Mais comment y arriver? Évidemment, il faut les moyens. Un tel centre coûte beaucoup. Et d'ailleurs, il est estimé à plus de 300 millions de francs CFA. Alors, nous savons que l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, porte à cœur ce projet. Et c'est pourquoi il est le premier à avoir posé un acte pour encourager l'ensemble des fidèles. Le premier acte a été l'organisation d'une quête le 28 décembre passé à l'occasion de la fête de la Sainte Famille dans toutes les paroisses du diocèse. Et maintenant, les membres de la commission, avec aussi un projet, un comité mis en place qui s'appelle le COPIL, le comité de pilotage de ce projet, ont décidé, ces membres ont décidé de mener une activité lucrative pour non seulement rendre beaucoup plus visible ce projet du centre, mais aussi également trouver des fonds pour la mise en construction du projet, du centre, autant pour moi. Et donc, le 14 février prochain, la date n'est pas fortuite, nous parlons de la Saint-Valentin, la fête de l'amour, l'évangélisation de la Saint-Valentin et autres. Donc, le 14 février prochain, au théâtre Daniel Sorano de Dakar, aura lieu un concert. Un concert en l'honneur des familles. Un concert que nous dédions d'ailleurs à tous les couples qui se sont mariés cette année pendant l'année de l'espérance. D'accord. Un concert, voilà, pour joindre l'utile à l'agréable. Oui. Donc, tous les fonds qui seront récoltés seront destinés à la construction de ce centre. Et d'ailleurs, c'est là aussi une occasion d'inviter les diocésains de Dakar de vraiment venir soutenir ce concert, voilà, qui pourra permettre au centre de voir le jour. Oui, d'accord. Alors, est-ce que une diffusion en dehors, oui, là nous sommes dans les médias, mais est-ce que une diffusion en paroisse, notamment pour que les fidèles en paroisse sachent quels sont les prix, par exemple, pour ce concert, etc. Est-ce que les paroisses, au niveau des paroisses, une diffusion est faite, notamment pour que les fidèles, en dehors des médias, n'est-ce pas, que les fidèles soient bien informés? Oui, effectivement, aujourd'hui même, nous le savons, c'est l'occasion du pèlerinage diocésain, voilà, qui est en train d'être vécu à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Aujourd'hui même, un communiqué va passer
pour s'adresser à l'ensemble des diocésains relativement au projet, mais aussi relativement à cet événement du 14 février. Autre chose est que nous avons confectionné des affiches que nous mettons progressivement dans toutes les paroisses sur l'étendue du territoire diocésain de Dakar. Et à côté de ces affiches, nous avons un communiqué que nous allons, à partir de demain, pour que ça puisse passer dès le dimanche prochain, n'est-ce pas, transmettre à tous les curés de la diocèse de Dakar. Ce communiqué fera office d'annonce dans toutes les paroisses. Et effectivement, il y a aussi des supports tels que de petits flyers, etc., qui pourront servir, n'est-ce pas, pour mieux communiquer, non seulement sur le centre, comme je le disais tout à l'heure, mais sur cet événement. Donc, c'est des choses qui sont prévues. D'accord. Alors, vous avez indiqué tout à l'heure le montant estimé de ce centre. Alors, est-ce qu'on peut avoir... je suppose que l'archidiocèse n'attend pas de boucler tous les fonds pour commencer. Est-ce qu'on peut avoir une sorte d'échéance ou une date à laquelle on pourra voir commencer les travaux, ou est-ce que la première pierre a été posée déjà? Non. La première pierre n'a pas encore été posée, mais nous sommes dans la ligne droite. Et très probablement, en ce mois de février, avec la grâce de Dieu, nous allons faire le nécessaire pour que tout ce qui doit être fait commence. Effectivement, nous n'attendons pas d'avoir le montant. Et grâce à la bienveillance et à la bienfaisance de quelques personnes déjà, dès qu'on a annoncé la question de ce centre, des volontaires se sont levés, ont donné quand même des montants qui peuvent déjà nous encourager et nous permettre de commencer. Donc et c'est dans cette dynamique que nous voulons aller. Effectivement, on va très bientôt commencer. Il y a juste eu quelques démarches administratives à faire, pour pouvoir commencer. Oui. Alors, est-ce que aussi on pourrait avoir une date ou un délai? Enfin, à quand pourrait-on voir commencer les activités de ce centre à peu près? Nous nous sommes donné un délai d'un an. D'un an, d'accord. Un an. Nous nous sommes dit que dès que nous commençons, avec la grâce de Dieu, peut-être d'ici un an, nous pourrons commencer effectivement les activités et que ce centre pourra voir le jour. C'est pourquoi d'ailleurs aussi nous demandons maintenant l'implication de toutes les forces vives du diocèse, l'implication de tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Nous avons confectionné des affiches où il y a les codes QR, Orange Money, Wave, et que donc c'est disponible en principe dans toutes les paroisses du diocèse. Il y a aussi le numéro du compte qui est sur l'affiche, mais aussi par rapport aux infolines, il y a des numéros auxquels on peut s'adresser pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir, n'est-ce pas, la construction de ce centre. En tout cas, nous avons notre volonté, mais cela ne peut se faire sans l'implication, la collaboration et le soutien, n'est-ce pas, des hommes de bonne volonté, des paroissiens, des diocésains de Dakar. D'accord. Alors, Abbé Paul, je vais vous laisser dire le mot de la fin et peut-être lancer un appel. Voilà, le mot de la fin, c'est dire un grand merci, mais c'est appeler aussi tous les hommes de bonne volonté à soutenir ce centre. Parce qu'aujourd'hui, quand la famille est menacée, le monde est menacé, parce que la famille est la cellule de base de la société. C'est la première école de la vie. Quand la famille va mal, le monde va mal, l'église va mal. Donc, l'affaire de la famille doit être une affaire qui concerne tout le monde. Chacun doit se sentir interpellé pour pouvoir quand même participer de manière financière, mais aussi par les conseils, ou son investissement personnel, humain et autres. Donc, j'appelle tous les hommes de bonne volonté vraiment à s'impliquer pour la réalisation de ce centre. Je profite aussi pour dire que l'heure n'est pas aux récriminations. On a célébré une année d'espérance. C'est vrai que la famille est gangrenée par beaucoup de fléaux, mais la famille a encore quand même des points solides sur lesquels s'appuyer. Donc, continuons à sauvegarder la famille. Faisons tout pour que la famille maintienne, n'est-ce pas, cette flamme de l'espérance pour l'épanouissement de tous ses membres. Et si un dernier mot m'est permis, ça aussi, je demande à toutes les familles de prier aujourd'hui pour la victoire du Sénégal. Voilà, merci bien. Alors, je suis sûr que votre appel sera entendu et que tous les Sénégalais
Sénégalais vont prier pour la victoire. Merci beaucoup, Abbé Paul, d'être venu nous rendre visite dans cette émission donc catholique de Sud FM. Alors, bon courage à vous qui avez beaucoup de responsabilités et je crois que vous êtes un peu aussi au cœur de ce projet. Alors, merci beaucoup et je demande à mon technicien donc de vous raccompagner avec un chant. L'émission catholique se poursuit puisque vous partez, vous avez d'autres activités. Merci beaucoup. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Voilà donc, mes auditeurs, la page d'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est une métaphore qui ne livre pas sa signification de manière immédiate à mes auditeurs. Sa référence, en fait, est double. D'une part, elle évoque l'agneau dont parlait Isaïe au chapitre 53 de son livre, qui parle de ce serviteur de Dieu conduit à la mort comme un agneau traîné à l'abattoir. D'autre part, elle fait allusion à l'agneau pascal, immolé lors de la Pâque juive. L'évangile de Jean fera remarquer que Jésus a été mis en croix à l'heure où l'on immolait l'agneau pascal. Le thème sera repris aussi dans le livre de l'Apocalypse. L'évangéliste donne ensuite une interprétation du baptême de Jésus, marquée par la foi pascale. Jésus n'est pas seulement un prophète inspiré, ce qui pourrait laisser entendre la venue de l'Esprit Saint comme en Isaïe au chapitre 61. Il est le préexistant, car Jean nous dit, avant moi, il était et il est le Fils du Dieu Tout-Puissant. La dernière formule, donc, est très solennelle dans le texte de Jean que nous venons d'entendre, amis auditeurs. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. À l'époque de Jean, n'est-ce pas, Jean-Baptiste, il ne s'agissait pas encore de l'affirmation théologique au sens où nous disons aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, ou au sens de Saint Jean dans son prologue quand il dit « Le Fils unique, plein de grâce et de vérité ». Car pour Jean-Baptiste, l'expression donc Fils de Dieu était synonyme de Messie, en fait, le Messie, puisque c'était encore le titre qu'on donnait à tout nouveau roi qui montait sur le trône en Israël. On l'appelait ainsi, on lui donnait ce titre-là. Alors, et donc, il était donc dans l'esprit de Jean, dans sa tête, synonyme de Messie. Alors, l'appliquer à Jésus était donc une manière de dire qu'il est, que celui, donc-ci était bien le Messie qu'on attendait. Celui qui devait apporter le bonheur parfait sur la terre. Et Jean ne pouvait pas encore tout percevoir quand il le dit du mystère de Jésus. En fait, la suite a prouvé qu'il s'est posé bien d'autres questions. Notamment, avant sa mort, il envoie, n'est-ce pas, pour interroger Jésus. Il a été en prison, il envoie quelqu'un un de ses disciples pour aller demander si c'est bien lui, pour ne pas se tromper. Alors, pourquoi donc ce titre de Messie et de Fils de Dieu était-il équivalent? Parce que chaque roi, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il prenait possession du trône de Jérusalem, recevait deux titres. Le rite de l'onction d'huile faisait de lui un consacré, c'est-à-dire un messie. Le mot veut dire frotter d'huile, celui qui a été oint.
tout simplement. Et d'autre part, il recevait le titre de fils de Dieu, ce roi, du seul fait qu'il était le roi et que désormais il pouvait être assuré que Dieu l'inspirait et le soutenait à tout instant. Voilà l'origine, n'est-ce pas, de ce qualificatif. Voilà donc Jésus désigné par Jean-Baptiste comme le Messie qu'on attendait déjà depuis plusieurs siècles. Évidemment, on se demande ce qui permet à Jean d'affirmer avec assurance que Jésus est bien le Messie d'Israël. C'est qu'il a vu de ses yeux, comme il le dit, l'Esprit Saint descendre comme une colombe et demeurer sur lui. Et là encore, la formule de Jean est très très solennelle. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Le mot demeurer est aussi important, mes auditeurs. Chaque roi, le jour de son sacre, recevait l'onction d'huile, signe de l'Esprit qui l'accompagnait dans toute sa mission. De David, par exemple, on disait que l'Esprit de Dieu avait fondu sur lui à ce moment-là. Seulement voilà, les uns après les autres, les rois d'Israël avaient la preuve qu'ils pouvaient fort bien ne pas suivre les inspirations de l'Esprit Saint. Ils ont montré cela. De Jésus, au contraire, Jean-Baptiste nous dit qu'il est celui sur qui l'Esprit demeure. Manière de dire, n'est-ce pas, que toute son action sera inspirée par l'Esprit Saint. Et plus loin, donc au début, quand il l'aperçoit, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce mystère de Jésus, Jean le décrit encore d'une troisième manière, mais cette fois totalement inattendue, ou presque. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La majorité du peuple d'Israël attendait un Messie roi. Il régnerait à Jérusalem, ce qui supposerait que les Romains ne seraient plus les maîtres. Le pays serait libéré de la tutelle étrangère, c'est-à-dire l'occupation romaine. On connaîtrait enfin la sécurité, la paix, le bonheur. Mais un Messie agneau, bien peu de gens en parlaient. Parce que l'agneau est faible, docile, se laisse abattre, mener à l'abattoir. On n'attendait pas un tel Messie, on attendait un Messie puissant. Il semble donc que Jean-Baptiste a bien deviné que Jésus serait bien le Messie qu'on attendait, mais pas du tout comme on l'attendait. L'agneau, cela fait penser d'abord à l'agneau pascal, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc à la sortie d'Égypte. L'agneau fait penser au serviteur de Dieu dont parle Isaïe. Enfin, l'agneau de Dieu signifie l'agneau donné par Dieu. Là, nous sommes renvoyés à l'offrande d'Abraham, quand Isaac, n'est-ce pas, avait posé à son père la question, mais où est donc l'agneau pour l'Holocauste? Donc, quand Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, il le présente à mes auditeurs comme le libérateur de l'humanité. C'est l'agneau pascal. Cet agneau est envoyé par Dieu, choisi par lui, comme dans le récit d'Abraham, mais en faisant référence au serviteur dont parlait Isaïe. Il laisse entendre que cette œuvre de libération de l'humanité sera accomplie par un innocent qui donne sa vie pour sauver ses frères. Alors, amis auditeurs, donc votre émission Parole de vie et d'espérance se poursuit toujours sur Sud FM, Sen Radio. Commencement de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ, avec Sosthène, mon frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père
et de Jésus-Christ, le Seigneur. Voilà donc, amis auditeurs, un court passage du ce commencement de la première lettre de Saint Paul apôtre, mais donc un texte qui est très beau avec la formule finale que le prêtre dit à chaque Eucharistie au début de chaque messe. Et ce dimanche, nous commençons la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, amis auditeurs. Paul a tissé des liens très forts avec cette communauté qu'il a évangélisée en l'an 49, l'an 50, alors qu'il était à Éphèse en l'an 54. Donc, il a reçu un rapport alarmant sur la situation de cette communauté, agitée par de nombreux problèmes concernant l'unité, la foi en la résurrection, le repas du Seigneur, le parler en langue. Le passage que nous lisons ce dimanche est l'adresse. Paul insiste sur le fait que la communauté de Corinthe est formée de fidèles qui ont été sanctifiés dans le Christ. Alors, ils forment le peuple saint, non parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont été appelés par Dieu. C'est en fonction de cette vocation que Paul pourra montrer dans la suite de la lettre comment vivre en fonction de cette identité de peuple saint. Alors, c'est donc un texte qui vient à point nommé, amis auditeurs, en ce retour au dimanche ordinaire après la période de l'Avent et de Noël. Mais ordinaire ne veut pas dire sans importance. Ordinaire veut dire qui est dans l'ordre de l'année. Et effectivement, pour reprendre les termes de Paul, nous sommes ceux qui, en tout lieu, invoquons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Invoquer le nom, cela veut dire reconnaître comme Dieu. Mais d'ailleurs, quand Paul emploie pour Jésus le mot Seigneur, cela veut dire la même chose, car à l'époque, le mot Seigneur ne s'appliquait qu'à Dieu. Alors, donc, le point commun à tous les chrétiens, c'est que Jésus-Christ est vraiment pour nous le Seigneur, c'est-à-dire le maître de nos vies, le maître du monde et le maître de l'histoire. Alors, à mes auditeurs, nous allons devoir bientôt arriver au terme de notre émission. Ainsi donc, à mes auditeurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, au sortir des fêtes de Noël, eh bien, nous voilà donc en présence encore dans l'évangile de Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme donc l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, celui sur qui l'Esprit est descendu et celui qui va baptiser dans l'Esprit Saint. Voilà, je ne le connaissais pas jusqu'au jour où telle parole, tel fait m'a soudain révélé sa véritable et profonde personnalité, son mystère. Un tel constat, mes auditeurs, s'impose assez souvent à propos de personnes fréquentées pendant de longues années, voire depuis l'enfance. Et c'est ce témoignage de Jean, n'est-ce pas, qui nous conforte. Au long des siècles de l'attente, l'Esprit a permis à ces grands voyants, appelés prophètes, d'esquisser les traits du serviteur que Dieu enverrait c'est-à-dire l'agneau de Dieu, pour sauver le monde et enlever le péché. Ainsi donc, à mes auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci encore pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.